Monsieur Besson. Ouais, je fais très court et puis pas tant une question ni l'ouverture d'un débat qu'une explication de vote. On a bien sûr rien contre les panneaux photovoltaïques et développement des énergies renouvelables. Et en ce sens, il n'est pas question pour nous du tout de voter contre cette délibération. Il n'est pas du coup non plus question pour nous de voter pour dans l'idée où ça s'inscrit dans la dynamique du développement de l'activité aéronautique et au-delà de ça, de manière plus générale, du principe de l'effet rebond en fait, qui consiste à se dire que parce qu'on peut développer des solutions techniques qui vont minimiser l'impact, et c'est très bien, du coup on continue un développement, on continue un accroissement d'une activité et qui aujourd'hui nous pousse le constat environnemental, social, économique qu'on peut avoir et les inquiétudes qu'on a pour les prochaines décennies. Donc pour ces raisons, on s'abstiendra sur cette délibération. Je vous remercie. Je serais tenté d'engager un débat avec vous sur les rêves d'enfants, par exemple. Mais il faudrait peut-être qu'un jour on l'ait, parce que c'est vrai, on peut considérer que l'aviation n'est pas forcément quelque chose qu'il faut promouvoir dans les décennies et le siècle à venir. Aujourd'hui, je partage l'idée de ce qui a été voté au Parlement et qui vise à limiter les transports aériens sur entre des courts parcours pour lesquels il y a une alternative ferrée qui soit raisonnable. Après, je pense que nous aurons, si on veut permettre quand même une libre circulation des citoyens du monde à travers la planète, je ne pense pas qu'on puisse malheureusement se passer d'un moyen de transport qui est certes, il faut le reconnaître, polluant, mais qui permet quand même aussi de s'ouvrir sur le monde. Moi, j'ai des enfants dont un est adolescent, je ne lui souhaite qu'une chose, c'est de découvrir le monde. Et je ne suis pas sûr qu'ils puissent le faire qu'en trottinette. Il faudra bien à un moment donné qu'ils prennent des moyens de transport qui, effectivement, sont peut-être un peu polluants. Et puis ma réflexion va plus loin. L'aviation, c'est aussi ce qui a permis d'aller au-delà, c'est-à-dire dans l'espace. Et nous avons, l'actualité nous en donne un exemple. Hier, quelque chose qui peut paraître anodin, mais le premier vol d'un hélicoptère sur une autre planète que la nôtre ouvre aussi, au-delà des connaissances que l'on peut avoir sur l'infinité du ciel, des tas de choses qui nous permettront, en tout cas je l'espère, de mieux connaître notre propre planète et peut-être de trouver des remèdes que nous n'avons pas aujourd'hui. Thomas Pesquet part prochainement. Le départ était avorté, mais il n'est que remis. On va tester, y compris, j'ai entendu cela ce matin à la radio, des évolutions de cellules pour permettre peut-être demain de soigner certaines maladies grâce à leur évolution dans la pesanteur. Donc moi, je pense effectivement qu'il faut conserver non seulement les rêves d'enfants, mais les rêves des adultes. Après, nous devons effectivement, comme vous l'avez justement dit, limiter l'impact. Et là, c'est ce que nous faisons ici sur un bâtiment qui n'est pas un bâtiment extraordinaire. Et d'ailleurs, je pensais que la première question serait plutôt là-dessus. Pourquoi est-ce que ce n'est pas la Rouennaise des énergies renouvelables qui porte ce projet de panneaux photovoltaïques sur un des bâtiments de Rouen Agglomération ? Tout simplement parce que c'est un petit bâtiment et que le ciel a plus l'habitude de gérer ces petites surfaces que nous, au niveau de la Rouennaise des énergies renouvelables, où nous sommes plutôt sur des productions d'énergie plus importantes. Voilà, je ne veux pas lancer le débat. Je vous donne bien sûr la possibilité de répondre à ce que j'ai un peu dit, sans forcément être trop long. Mais voilà, je savais que vous alliez, sur ce sujet, avoir une intervention et je ne pouvais pas donc ne rien dire. Monsieur Besson. Non, mais c'est un sujet qui est intéressant et c'est des visions effectivement qui sont différentes, mais qui ont leur légitimité. Alors après, ce qu'on interroge effectivement quand on parle des rêves d'enfants ou des libertés, c'est jusqu'à, on va dire d'une manière générale, la loi dans la société, elle est là pour encadrer les libertés des gens et en même temps pour garantir les libertés des gens. C'est-à-dire que limiter certaines libertés, c'est garantir aussi les libertés des autres. Et la mesure qu'on fait, qui est différente de la vôtre, c'est à quel point la situation est
dramatique et privatrice des libertés de l'ensemble des générations futures et de peut-être la moitié de l'humanité d'ici quelques dizaines d'années, au regard de tous les éléments scientifiques qui sont devant nous, qui font que, est-ce qu'il y a des rêves d'enfants qu'on doit enlever? Est-ce qu'on doit tous continuer d'imaginer qu'on peut se déplacer, faire le tour du monde comme on veut, et que cette part de rêve-là, elle concerne un tout petit pourcentage de l'humanité aujourd'hui et elle a des conséquences qui dépassent de loin un petit pourcentage. Et voilà, dans cette relativité des choses, on est malgré tout, dans l'Occident, de manière générale, des extrêmes privilégiés d'un plein de points de vue. Et pendant qu'il y a des gens en immense majorité qui sont en difficulté, qui vont être de plus en plus en difficulté dans le futur, et nous aussi, on continue d'avoir des rêves d'enfants, je ne vais pas dire des caprices, ou alors imaginez que peut-être cela justifie, quand on met dans la balance, peut-être la résolution d'une maladie en allant sur Mars, ou bien ce que ça peut entraîner en termes de développement spatial. On voit aussi Elon Musk, on voit aussi tous ces rêves qui nous sont développés. Dans la balance, est-ce que le géant vaut la chandelle? Nous, on ne pense pas forcément, quoi. Voilà. Et on fait un arbitrage différent que le vôtre. Quelqu'un souhaite-t-il apporter sa contribution? Alors, sur ce bâtiment, et donc l'adhésion à la compétence notionnelle au ciel, y a-t-il d'autres questions? Je vous remercie. Pardon, les votes contre? Ouais, abstention, je ne sais pas si vous l'avez... Ouais, non, je ne l'ai pas dit. Donc, les votes contre, il n'y en a pas. Des abstentions? 2. Je vous remercie.